phrase suivante du Shinjinmei est très importante. Ne pas chercher la vérité, mais seulement ne pas avoir de préjugés. Pendant la dernière session que j'ai fait, j'avais raconté l'histoire que les hommes avaient été fabriqués comme des dieux, à l'image des dieux, avec la seule différence, c'est qu'ils avaient un corps calleux, c'est-à-dire une séparation entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Ce qui fait qu'ils sont comme des dieux, mais ils ne peuvent pas se servir de leur capacité divine parce qu'ils sont toujours divisés. En deux visions antagonistes, en fait. Ils ne peuvent se servir que de la moitié. C'est une image, évidemment. Mais ils ne peuvent se servir que de la moitié de leur cerveau divin à la fois. Ou bien objectif, ou bien subjectif, par exemple. Ou bien conscient, ou bien inconscient. Et donc avec leur demi-cerveau, ils cherchent toujours la vérité de l'autre moitié. Et c'est très très remarquable dans le comportement humain, c'est justement le préjugé. Ils vont de préjugé en préjugé. Et quand on regarde même les philosophies, c'est-à-dire les idéologies auxquelles des peuples entiers adhèrent, elles sont totalement contradictoires. Alors qu'est-ce qu'il faut choisir? Précisément quand je suis allé en Argentine, je me suis dit tiens, je vais commenter le Shinjinmei. Il y a un texte ancien chinois, mais en fait il est tellement caractéristique du zen, ce texte. En fait, systématique, il appartient complètement au cerveau droit. Malgré tout, il révèle une spécificité de sagesse merveilleuse, précieuse. Surtout dans notre civilisation moderne. Ce qui nous sépare les uns des autres, déjà, ce qui nous oppose les uns aux autres. Ce sont les préjugés, nos préjugés. Chacun a des préjugés, chaque famille a des préjugés, chaque race, chaque pays. Les femmes ont des préjugés, les hommes ont des préjugés. Et le préjugé, c'est de croire à une vérité. S'attacher à une vérité, à un aspect de la vérité. Par exemple, Jésus disait, il ne faut pas travailler. Il disait, faites comme les petits oiseaux. Est-ce que vous avez vu les petits oiseaux travailler? Alors, on dit, quelle sagesse. Est-ce qu'on doit s'adapter à cet aspect? C'est un aspect de la sagesse. Il y en a un autre qui dit, pour goûter au bonheur, pour profiter du plaisir, il faut connaître l'amertume ou
la souffrance, ou la difficulté, ou l'acidité. Ça encore, c'est un préjugé. C'est une moitié de cerveau après l'autre. Mais précisément à travers le zazen, on craque le code du corps calleux. C'est-à-dire on peut embrasser, comme disait Sensei, embrasser les contradictions. Donc cette phrase est super importante et c'est un vrai trésor. Ne cherchez pas la vérité. Et surtout, n'ayez pas de préjugés. Plutôt, n'ayez pas de